Bonjour tout le monde, bon retour sur Créafait, j'espère que vous avez passé de belles vacances. Moi j'en ai bien profité, un petit peu déçue en revenant vu le temps qu'on avait ici, donc justement ça m'a donné des envies de scraper. Et donc j'ai décidé en ce mois de septembre pour cette rentrée de me lancer dans une petite série un petit peu inédite, c'est-à-dire de réaliser un certain nombre de créations pour pouvoir les utiliser au bureau ou pour les écoliers. Donc nous allons donc commencer cette série en créant une petite boîte spéciale pour mettre les stylos des tableaux bancs. Elle est aimantée comme vous le voyez derrière et elle permet de mettre dedans des gros stylos. Je n'en ai pas sur moi puisque je ne travaille pas avec un tableau blanc aimanté ici à la maison. C'est uniquement au bureau, mais il n'y a aucun souci, vous pouvez vraiment y mettre les très gros crayons pour Velleda, tableau blanc, il n'y a pas de souci. Justement, je vais vous montrer avec autre chose que j'ai sous la main. Si vous connaissez les gros tubes de colle qui sont au rayon enfant de chez Action, Créatif Enfant, vous voyez, ce sont des tubes quand même assez gros et assez larges. Ils ressemblent un peu à ces marqueurs de Velleda. Et vous voyez, ça rentre impeccablement. Il n'y a aucun souci. Et vous pouvez mettre jusqu'à 4 crayons. Celui-ci, je l'ai réalisé en prenant une feuille de découpe de chez Action. Donc c'est déjà prédécoupé, mais vous pouvez le faire avec une die si vous voulez. Et au niveau du papier, j'ai pris un papier cartonné uniquement recto, mais vous pouvez le faire avec du recto verso. Ça, c'est à votre choix. Moi, j'ai pris un papier uni imprimé et je suis venue après décorer. Si cette réalisation vous intéresse, je vous invite donc à poursuivre la vidéo et donc à me retrouver pour sa réalisation. Aujourd'hui, vous aurez besoin pour réaliser une règle, un crayon, de papier et gomme, un cutter, de la colle, du scotch double face ou des aimants plats, ce dont vous avez, une table à scorer ainsi que son plioir et un tapis de coupe. C'est tout. Pour aujourd'hui, vous aurez besoin d'un rectangle de 15 cm sur 22 cm. Moi, j'ai pris dans ce bloc action. Voilà, après, vous prenez comme vous voulez. Il vous faudra ensuite un papier imprimé de 8,5 cm sur 6,5 et deux rectangles de 2,8 cm sur 6,8. C'est un papier que traînait chez moi, je ne sais pas d'où il vient. La première étape va consister à marquer tous nos plis. Donc nous allons faire déjà nos premiers plis dans les 15 cm et on va venir faire un pli à 3 cm de chaque côté. Voilà. 3 cm à gauche, 3 cm à droite. Ensuite, dans les 22 cm, je vais venir faire un premier pli à 12 cm et un second pli à 15 cm. Voilà, 12 cm et 15 cm. C'est tout. Voilà, c'est terminé. On a fini nos plis. Maintenant, on va venir, donc moi je le faire au cutter, on va venir couper donc nos deux petites tranches donc de notre bande du milieu qui va nous permettre de faire en fait la fermeture de notre boîte. Donc moi je prends un cutter, mais vous pouvez le faire au ciseau. Donc vous venez faire les deux petites coupes pour les deux petites languettes dans la bande du milieu et vous vous arrêtez à l'intersection des marques de plis. Voilà ce que ça donne, vous voyez. Ensuite, maintenant, on va venir biaiser en haut sur la grande partie des 12 cm. On va venir faire un repère à 5 cm depuis le haut de chaque côté. Et on va venir tracer une diagonale depuis ce point de repère jusqu'à la marque de pli.
attention, si vous trouvez que c'est plus pratique, faites avant avec le crayon de papier. Vous voyez, ça permet d'y aller beaucoup plus droit. Et voilà le résultat. Donc maintenant, il nous reste à faire la marque de tous nos plis afin de pouvoir fermer notre boîte. Mes plis sont faits, maintenant je vais procéder au montage de la boîte et je vais commencer à coller. Donc je prends de la colle que je vais venir poser sur les deux petites languettes, ce qui va me permettre de faire mon fond. Ensuite, je vais venir rabattre dans un premier temps ces languettes vers la grande bande et je le fais vers l'intérieur. Une fois que j'ai collé mes deux languettes, je vais venir rabattre mon avant et donc je vais venir coller les deux côtés pour fermer ma boîte. Il me suffit de mettre de la colle sur chaque bande et de venir replier. Maintenant que c'est fait, que ma boîte est prête, je vais venir coller mes morceaux de papier. Alors, si vous aviez pris du papier recto verso, il n'y a pas besoin. Par contre, si vous faites comme moi, vous n'avez pris du papier uni ou que du papier recto, voilà, vous allez venir remettre par-dessus. Alors moi, comme j'ai une découpe, mon papier est un petit peu trop grand. Donc il faut que je vienne un petit peu le raccourcir, puisque les dimensions sont faites pour avoir un bord droit et pas un bord avec une découpe comme moi j'ai. Donc je viens retirer de quelques millimètres de manière à ce que ça ne dépasse pas. Il vous suffit ensuite de coller le morceau de devant ainsi que les deux petits morceaux sur les côtés. Voilà, notre boîte est donc terminée. Il nous reste donc maintenant plus qu'à la décorer. Donc ce que je vais venir faire hors caméra et ensuite je vous la présenterai. Voici donc notre boîte totalement décorée. Donc derrière, vous voyez, j'ai collé du scotch aimanté que j'ai trouvé chez Action. Au niveau de devant, eh ben, j'ai pris par rapport à ce bloc de chez Action parce que je ne savais pas trop quoi faire avec ce qu'il y avait dedans et puis j'ai trouvé que c'était sympa. Et puis pareil, pour le papillon, ça vient de chez Action ainsi que la dentelle. Voilà. Le scotch aimanté vient aussi de chez Action, mais vous en trouvez partout. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre des aimants, mais il faut que ce soit des aimants assez plats. Voilà, reste plus qu'à mettre vos crayons. En tout cas, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine création. Et d'ici là, passez une bonne journée. Bye bye!